Diana Piran, à bientôt, nous fait crier la femme de fer. Chers amis de Bel-Étang, bonsoir. Alors mes chers amis, je suis venue vous dire plusieurs choses ce soir. Je suis venue vous dire qu'effectivement, je suis candidate aux élections législatives des 10 et 17 juin prochains. Et effectivement, je suis venue vous demander de m'accompagner dans ce combat, de m'accompagner dans ce nouveau challenge que je me suis lancé, mais que je me suis lancé pas pour moi, que je me suis lancé pour vous, que je me suis lancé pour vos enfants, pour notre Guadeloupe et pour notre territoire. Alors mes chers amis, en décembre 2015, je suis venue vous demander de m'accompagner aux élections régionales. Vous nous avez entendus, vous nous avez accordé votre confiance et vos suffrages. Et Harry Chalus et moi-même, ainsi que Bernard Coquerel ici présent, nous vous en remercions. Aujourd'hui, je suis venue vous demander de nous renouveler encore une fois votre confiance, parce que vous avez vu que depuis que nous avons été élus en décembre 2015, nous n'avons pas démérité, nous n'avons pas cessé de travailler, de cravacher pour Sainte-Anne et pour toute la région Guadeloupe. Et je sais que vous avez les yeux ouverts, comme tous les Guadeloupéens, vous ici à Bel-Étang. Vous voyez ce que nous avons d'ores et déjà accompli. Vous connaissez notre engagement, vous connaissez notre détermination et notre acharnement à faire réussir les dossiers de la Guadeloupe. Et ils ont toutes qui là, ils ont toutes connaître moins. Depuis 2008 qui est en politique à Sainte-Anne, depuis 2008 que j'ai commencé, j'ai toujours été avec vous, je vous ai toujours accompagné, j'étais toujours sur le terrain avec vous, à vos côtés, je vous ai toujours parlé, et vous connaissez ma détermination, vous savez surtout que je suis une femme d'honneur et une femme d'engagement. Et si aujourd'hui, je reviens vers vous avec ce challenge, les législatives, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je sais que je suis prête, c'est parce que je sais que je pourrais mener à bien toutes mes missions, toutes les missions qui me seront dévolues en tant que députée. Alors les députés ont plusieurs missions. La première, comme l'a dit mon ami Bernard et mon ami Joël Rajou, le député c'est celui qui vote les lois, c'est celui qui accompagne le président de la République dans ses réformes et dans son travail effectif et efficace pour le pays. Pour cela, il a besoin d'élus à ses côtés, de députés à ses côtés, en majorité, en nombre, pour permettre à ces lois de passer, mes chers amis. Donc je serai à ses côtés pour l'accompagner et pour l'aider à faire passer les lois afin de réformer et redresser notre pays. Et Dieu sait qu'il a besoin d'être réformé et c'est pour ça que vous avez élu Emmanuel Macron le mois dernier à la tête de la République française, parce que vous en connaissez, vous voyez l'État à pays là, vous voyez l'État à la France, et vous savez qu'Emmanuel Macron est un programme, il est en mesure et en capacité de réformer. Et si vous avez élu Emmanuel Macron, c'est parce que vous voulez que les choses changent, vous voulez être en marche, vous voulez changer d'avenir avec lui et avec Harry Chalus, et je vous fais confiance le 10 juin pour lui renouveler sa confiance et pour porter ses députés à la tête de ces élections. Avec ces deux communautés d'agglomération, nous formons un beau, riche et vaste territoire qui a beaucoup de projets. Ces deux agglomérations sont en pleine expansion, en plein développement, mais il leur faut un député pour continuer à porter leurs projets, pour continuer à défendre leurs projets. Et là, mes chers amis, aucun autre candidat, autre que moi, ne sera en mesure de les porter. Pourquoi ? Parce que je suis conseillère communautaire depuis 2 ans, depuis 2014. Depuis 2014, je travaille également avec le président Dupont sur les dossiers et les projets de la communauté d'agglomération que je connais parfaitement. Et ma suppléante n'est personne d'autre que la présidente de l'agglomération du Nord. Donc mes chers amis, les deux territoires, les deux agglomérations sont réunies autour de ce beau projet de circonscription et nul doute que ces projets seront défendus et que ce territoire va enfin pouvoir avancer, mes chers amis. La seule et unique candidate, la plus efficace, celle qui sera gage d'efficacité, de réactivité et de travail concret et effectif pour l'ensemble de la circonscription, mais également pour la région Guadeloupe, c'est moi, Diana Piran. Je suis également la seule et unique candidate de la circonscription à avoir été investie par le président de la République lui-même, Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron souhaite que ce soit moi
qui porte le flambeau dans la deuxième circonscription de la République en marche. Il souhaite que ce soit moi qui travaille à ses côtés pour défendre la Guadeloupe et les intérêts de la Guadeloupe. Et à Richalus également, mais que ce soit moi qui travaille aux côtés d'Emmanuel Macron pour porter les dossiers de la région et faire avancer notre pays Guadeloupe. Donc mes chers amis, je ne comprendrai pas aujourd'hui que vous aimiez votre pays, que vous aimiez votre territoire et que vous ne portiez pas à la tête de ces élections législatives le candidat soutenu par Emmanuel Macron et le candidat soutenu par Richalus. Alors mes chers amis, la seule et unique chose que je voudrais vous dire, c'est que lorsque mes amis politiques m'ont demandé de me lancer dans ce challenge, de me lancer dans ces élections, je leur ai dit que j'irai qu'à une seule condition, à la condition de pouvoir rassembler largement autour de moi, de pouvoir rassembler les deux communautés d'agglomération, de pouvoir rassembler la majorité des maires. C'est qu'à cette condition que j'irai. Le challenge a été relevé. Tous ces élus m'accompagnent et me soutiennent aujourd'hui parce qu'ils savent encore une fois que je suis la meilleure candidate pour mener à bien les dossiers de la Guadeloupe, la meilleure candidate pour être la députée de la deuxième circonscription et la meilleure candidate pour vous, pour nous, pour changer d'avenir et pour être en marche en Guadeloupe. Alors mes chers amis de Bel-Étang, je vous demande de rester en marche, de m'accompagner. Je ne comprendrai pas qu'ici, la Guadeloupe non plus ne comprendra pas qu'une jeune satanaise, que Mme Carabin elle-même soutient, députée sortante, que le président de la région lui-même soutient, député sortant, et que le président nouvellement élu soutient M. Macron, que cet élu ne sorte pas en tête de la Guadeloupe. Et Jean Parasma nous l'a dit tout à l'heure. Cela fait 40 ans que cet homme n'a pas eu de député. Il